La légende de Narcisse, une figure mythologique de la Grèce antique, demeure l'un des récits les plus fascinants et les plus tragiques de la littérature classique. Portée par les écrits d'auteurs tels qu'Ovide dans les Métamorphoses, cette histoire illustre les conséquences de l'égoïsme, de l'obsession et de l'incapacité à aimer autrui. Narcisse était le fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Lyriope. Dès sa naissance, sa beauté était extraordinaire. Selon la prophétie du devin Tirésias, Narcisse vivrait longtemps à condition qu'il ne se regarde jamais. Cette prédiction, à la fois simple et énigmatique, allait sceller son destin. D'un jeune âge, Narcisse était entouré d'admirateurs. Hommes et femmes tombaient sous le charme de son visage parfait et de son allure gracieuse. Pourtant, il demeurait insensible à leurs avances. Arrogant et dédaigneux, Narcisse rejetait tout ce qu'il aimait. Son indifférence allait provoquer la colère divine. Parmi les nombreuses victimes de son mépris se trouvait Écho, une nymphe des bois. Écho avait été maudite par la déesse Héra pour avoir tenté de la distraire pendant que Zeus, son époux volage, courtisait d'autres nymphes. En conséquence, Écho fut condamnée à ne plus jamais parler d'elle-même et à seulement répéter les derniers mots qu'elle entendait. Quand Écho aperçut Narcisse dans la forêt, elle en tomba éperdument amoureuse. Elle le suivait discrètement, fascinée par sa beauté. Un jour, elle osa enfin se manifester. Narcisse, agacé par son comportement, la repoussa avec froideur. Le chagrin d'Écho était tel qu'elle se retira dans une grotte et, consumée par le désespoir, elle finit par disparaître, ne laissant que sa voix éthérée dans les montagnes. L'attitude hautaine de Narcisse finit par attirer la vengeance de Némésis, la déesse de la justice et de la vengeance divine. Pour punir son égoïsme et son incapacité à aimer, Némésis le conduisit jusqu'à une source cristalline au cœur de la forêt. En se penchant pour boire, Narcisse aperçut son propre reflet dans l'eau. Ignorant qu'il s'agissait de son image, il en tomba instantanément amoureux. Fasciné par cette vision de perfection, Narcisse resta près de la source, incapable de se détacher de son reflet. Jour et nuit, il contemplait cette figure qu'il aimait tant, sans jamais pouvoir l'atteindre. Peu à peu, il dépérissait, consumé par cet amour impossible. Selon la légende, Narcisse mourut finalement au bord de cette source. Certains disent qu'il succomba à la faim et à la soif, d'autres que son cœur se brisa sous le poids de son obsession. Lorsque ses admirateurs découvrirent son corps, ils voulurent lui offrir une sépulture digne de sa beauté. Cependant, à l'endroit où il était tombé, ils ne trouvèrent qu'une fleur blanche et pure, le narcisse. La légende de Narcisse est riche en symboles. Elle est souvent interprétée comme une allégorie de l'égoïsme et de l'auto-adoration. Narcisse représente l'incapacité à regarder au-delà de soi, une attitude qui mène inévitablement à la solitude et à la destruction. Dans la psychanalyse, Sigmund Freud a utilisé le mythe pour décrire le narcissisme, une condition psychologique où l'individu est excessivement préoccupé par lui-même. Ce concept est toujours pertinent aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux encouragent souvent une obsession de l'image personnelle. Au-delà de son contexte grec, la légende de Narcisse résonne dans de nombreuses cultures. Elle met en garde contre les dangers de l'excès, qu'il s'agisse d'amour-propre, de vanité ou d'arrogance. C'est une histoire intemporelle qui continue d'émerveiller, d'inspirer et de mettre en garde contre les travers humains. Ainsi, le destin tragique de Narcisse reste un miroir à travers lequel chaque époque peut contempler ses propres faiblesses et réflexions.